Bonjour tout le monde, Méla Médium. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui, comme d'habitude. Alors ce soir, j'arrive encore tard comme d'habitude, hein, donc décidément, hein, ça me colle à la peau en ce moment. Donc on va faire un tirage pour les énergies du 23, parce que nous sommes déjà le 23, donc imaginez à quelle heure je tire les cartes. Pour le 23 juin 2021. Donc on va faire comme hier, on va tirer des énergies, peut-être une ou deux cartes pour les assembler, c'est pas sûr. On sera accompagné, j'espère que ça va pas trop nous tirailler dans les oreilles sur la vidéo, donc par l'archange Métatron, donc parce que là l'objectif en même temps d'entendre ces cartes, même si vous ne faites pas attention, derrière j'ai mis une petite musique pour obtenir une activation de l'abondance, d'accord ? Puisque, comme je trouve que vos énergies sont bonnes, les personnes qui sont là sont peut-être moindres, mais moi ça me convient bien parce que j'aime les choses moindres et qui évoluent paisiblement et convenablement, bien évidemment, puisque comme ça on apprend à se connaître, mais en plus de ça, vous savez ce que je vais faire dans l'évolution de mon projet de société. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils sauront où aller, et j'en passe, d'accord ? Et vous aurez le temps de faire confiance ou pas, etc. Bon, après que je récite pas comme les autres, hein, c'est un choix, hein, mais bon, voilà. On est tous différents et c'est ce qui est génial. Donc du coup, rien de spécial à vous annoncer, donc j'espère que la journée de demain sera bonne du coup, parce que bon, en général, quand je suis muette, voilà. Mais en même temps, je crois que je suis en train de me remettre tranquillement du mariage. J'ai passé pourtant une belle journée, hein, je vous promets. Hein. La famille s'agrandit encore. Les amis reviennent, donc on mange, on a passé une bonne soirée. Allez, on dit qu'il y en a certains qui devraient suivre leur intuition et se lancer à l'aventure. Ça, je le dis souvent en plus. Hein. Alors, comme on a une petite musique derrière nous qui nous accompagne, même si vous ne faites pas attention, elle est quand même là, elle travaille, même pour moi, hein, je vous rassure. On est tous pareils. Et donc, du coup, voilà, on va tirer les énergies. Donc, on dit que si vous voulez suivre votre intuition, il faudra aussi donner un petit peu de votre personne, d'accord ? Ça va pas aller. Comme on dit, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Allez, on y va tranquillement. De toute façon, on n'a pas le choix. Demain, on est déjà après-demain, on devient le 24. On est bientôt à la fin du mois de juin. C'est dingue. Dingue. Bon, il y en a qui disent bientôt la paix. Ouais, j'imagine. Voilà, un petit rappel du Covid, histoire de voir si on en entend parler ce soir dans les cartes. Pour ce qui est des boîtes de nuit, donc ok, effectivement, elles ouvrent. Hein, donc, je ne sais pas ce que pensent les gens qui travaillent dans les boîtes de nuit. Mais bon, moi, à leur place, je ne serais pas spécialement rassurée. Mais en tout cas financièrement, je parle. Parce que l'État est très intelligent, donc continue à harceler les gens dans le négatif, c'est-à-dire à imposer le vaccin si vous voulez aller en boîte de nuit. Donc comme on avait dit, donc tous ceux qui ne se seront pas vaccinés, bien évidemment, un jour n'auront plus le droit d'aller au cinéma et machin et trucs et bidules. Mais c'est pas parce qu'on vous prive de privation que vous aviez déjà plus ou moins, parce que réfléchissez bien si vous y alliez avant ou pas, d'accord, en fonction du budget aussi. Et puis, voilà, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux et de voir beaucoup de choses. Moi, c'est ce qui vous est conseillé. Peut-être que c'est encore un message qu'on reçoit et qui m'est publié à la façon des anges, comme d'habitude, hein, qui nous envoie une petite histoire. Un petit exemple, mais c'est pour vous dire, voilà, on vous impose si vous voulez aller en boîte de nuit, de toute façon, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas le droit d'y rentrer, ok ? Ce qui veut donc dire que les mœurs n'ont pas changé, l'évolution fait que de toute façon les gens ne sont pas rassurés, même si dans ma famille j'ai déjà une personne qui s'est fait vacciner, dont une autre qui va y aller. Et attention, écoutez bien, ce n'est pas un choix fait par ces personnes, c'est un choix fait et imposé par l'entreprise. C'est-à-dire que là on a le droit de les mettre au tribunal et de porter plainte. Parce que ces deux personnes-là, dont une qui est plus malléable puisqu'elle est plus jeune, bien évidemment, donc prise de court parce qu'elle vient d'avoir son deuxième enfant, alors imaginez quel âge elle a, on lui a dit que c'était ça, ou alors il allait falloir possiblement dans l'avenir proche rompre le contrat de travail. Donnez-moi un avis. S'il y a un avocat qui nous entend parmi tout ça, qui n'est pas spécialement pour faire le vaccin lui non plus, parce qu'il a aussi ses droits, tout comme les nôtres, et que je partage, et que je peux comprendre aussi. Du coup, j'aimerais bien avoir un avis, juste comme ça.
Parce que pour moi, c'est c'est inadmissible. Enfin, je suis pas d'accord. Donc du coup, est-ce qu'on va avoir des débats sur ça? Peut-être. Peut-être. On va voir. En tout cas, je sais que la guerre, là, actuellement, elle est encore axée sur les enfants avec l'école et le vaccin. Et je peux vous dire que là, c'est chaudasse même, parce qu'il y a des désaccords de partout. Partout, 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 partout. J'ai presque envie de dire, en fait, quand il y a des désaccords, on ne va pas prendre comme ça pour qu'on se comprenne, nous, et qu'on reste dans nos équilibres. C'est qu'en fait, il y a des différents, mais équilibrés, malheureusement, au même stade, pour prendre une décision. Que faire? Revenir à la source, tout simplement. Allez, pour nous, ce sera savourer les plaisirs. Alors avec Métatron derrière qui est en train de nous envoyer des ondes positives et des chants, c'est super agréable. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. J'espère que ça va nous aider pour le tirage, d'ailleurs ce sera génial. Mais c'est très très positif. Et là, on vous dit savourer les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc qu'est-ce qu'il faut que je vous explique là-dessus? Tout encore? Allez, on y va. Donc, par conséquent, ceux qui veulent prendre un petit bain de sel, qui veulent se régénérer, en plus on arrive à la période de la pleine lune, c'est pas négatif de se nettoyer avant même qu'elle arrive, puisque c'est pour bientôt, je crois. 23, 24, c'est ça? Non, je sais même plus. Du coup, voilà, il y a l'histoire de la pleine lune qui arrive, donc nettoyage énergétique. Il y en a qui carrément boivent le champagne dans la baignoire, pourquoi pas, hein, après tout, hein, si vous avez les moyens de le faire, si vous avez la possibilité de le faire. Parce qu'en plus, je vous dis pas, ils rajoutent carrément les bougies, les fleurs. Bon, c'est des gens quand même qui ont, on voit, une certaine... bon, financièrement parlant, voilà, c'est des gens qui sont aisés. Quoi qu'en fin de compte, moi j'ai envie de vous dire, aisés ou pas du tout, je peux faire la même chose avec des marguerites dans le jardin. Hein. Donc bref, fais celui qui a envie de faire. Mais savourez quand même les plaisirs de la vie. En tout cas, pour demain, si vous en avez, voilà. Quoi. Moi, ce soir, je les ai eus. D'ailleurs, il est plus de minuit, je rentre, je fais le tirage. Donc effectivement, j'en ai eu. Et c'est agréable. Il y en a qui vont écouter la musique pour se ressourcer, qui vont... En fait, je pense que tous les petits plaisirs qui vont pouvoir vous être présentés demain et sortir comme une opportunité, donc boire un café avec des amis, en terrasse, partager 3 heures à la rivière, manger ensemble à midi au restaurant, vous faire plaisir parce que vous avez travaillé correctement à la fin du mois, vous avez le droit de vous faire plaisir et de vous acheter un petit cadeau. Je n'ai pas dit dépenser le salaire, j'ai dit un petit cadeau, vous mettez un petit budget, c'est jouable. Et de toute façon, vous devez le faire. Pour vous. Pour votre image, pour votre personnalité, c'est important, pour votre équilibre tout court. Oh non, pas ça. Donc du coup, donc il y en a qui vont même savourer un bon vin, possiblement en terrasse, ou chez eux, un apéro en famille. Mais il y a de la musique qui accompagne quelque chose d'agréable. En même temps, on était dans la fête de la musique encore, donc la fête de la musique revient aussi. La musique revient aussi sûrement. Parce que là, ne serait-ce que nous, dans notre région, en dehors des boîtes de nuit, bien évidemment. Hein. En tout cas, si on parle d'elle, tiens, bizarrement parlant, bon, il faut croire que il y aura quand même des petits plaisirs. Égoïstement, cette fois, là, vous en êtes, c'est pas légitime, mais bon, vous le saurez au moins. Parce que là, c'est vraiment calculé, quoi. Bon, bref. Du coup, quoi qu'il vous arrive demain, qui vient comme une opportunité, quelqu'un qui vous invite à la dernière minute, ben moi je vous conseille vivement d'y aller. Voilà, c'est tout. Des fois on se dit dans nos têtes, on dit ah non, j'ai pas envie d'y aller et tout, mais vous savez que des fois c'est les plus belles rencontres que vous faites, les plus belles sorties. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Et il y en a qui disent, si vous voulez vous faire des plaisirs, savourer les plaisirs de la vie, ça peut être aussi, effectivement, je n'avais même pas parlé, je n'avais même pas dit ce soir, et on aurait pu en parler, c'est aussi voler de ses propres ailes. D'accord? Prendre son destin en main. S'écouter. Vous savez, les personnes qui vont s'écouter, qui s'entendent, qui ont décidé de faire des projets de société ou de partir à l'aventure. Comme ils ont envie. Nouvelles relations. Et il y en a qui vont même déployer leurs ailes pour voler librement. Quoi. Il y en a sûrement qui vont faire tomber des fardeaux aussi, hein, c'est possible. Qui vont se libérer de choses qui sont plus du tout en harmonie avec eux et qui vont décider de... de s'alléger, hein, sincèrement. Hein. Et c'est bizarre ce que je vous dis parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous savez les cartes qu'on a tirées la semaine dernière, bon non pas que moi j'ai été concernée, mais j'en ai entendu autour de moi
des discussions, voilà. Parce que bon, moi je rencontre quand même du monde, hein, sans que ça se... Voilà, qu'on sache, même si on ne se voit pas. Et quand j'écoute les gens parler, des fois, j'apprends des choses, parce que bon, ils ne savent pas tous, hein. J'ai aussi encore une proposition professionnelle à laquelle je me suis déplacée, mais bon, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait là aujourd'hui, mais bon, voilà, à voir, à palper. Moi, je suis toujours curieuse. Je prends une décision après avoir vu, toujours. En tout cas, je donne un avis après. Et je me dis, cette histoire de Covid, je ne sais pas si on a amené à parler de ça ce soir au niveau des tirages de cartes, encore une fois. Pourquoi on en parle ce soir, je n'en sais absolument rien, vous me direz. Moi, je ne vois pas les infos, donc est-ce qu'on parle de quelque chose de concret en ce moment? Mais il y a des gens, ça les a... et pourtant, c'est des gens qui vivent à la campagne, qui ont tout pour être heureux, je vous promets, d'accord? Et cette personne, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, j'ai bien senti que ça n'allait pas du tout. Je lui ai dit, mais écoutez, s'il y avait quelque chose qui ne va pas, allez-y, parlez. Enfin, je veux dire, faut qu'on avance, quoi. En gros, c'est ça, hein. C'était dit avec beaucoup plus de délicatesse, mais c'était quand même ce qu'il fallait que j'entende, quoi. Il fallait que cette personne arrête de tourner autour du pot. Parce qu'en plus, je vais vous dire honnêtement, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, j'ai une mentalité, c'est que bon, ok, on me dit que t'es peut-être trop franche, ça m'a créé des désagréments, hein, je vous le dis honnêtement. Mais je préfère 100 fois ma personnalité, parce que moi, je ne perds pas de temps, hein. Le tri, il est fait directement, hein. Ça passe ou ça casse, hein. D'accord? Et en général, quand j'amène les choses, néanmoins, elles sont vraies. Et c'est la personne qui est en face qui n'a pas envie d'entendre ses propres vérités. Ok? Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, du coup, de là, bien évidemment, on fait du tri. Et il va y avoir une histoire avec un homme. Et peut-être que ça concerne un homme, justement, ce qu'on est en train de dire, encore une fois. Donc, du coup, voilà. Quoi qu'il se passe, savourez les plaisirs. De toute façon. Et vous avez le droit de faire des choix, et vous avez le droit de vous libérer de ce qui vous convient plus, et de faire tout ce que vous avez envie. Oui, je parlais Covid, justement. Covid. Je me demandais pourquoi on était amené à discuter de ça, bizarrement ce soir, et donc, on va voir. Est-ce qu'on a des liens? Qu'est-ce qui se passe quelque chose dans notre dos? Alors on va retourner, parce que du coup, alors là, du coup, on a quand même des gens qui se projettent. Possiblement par rapport à des amitiés, nouvelles amitiés peut-être, ou qui vont peut-être rencontrer de nouvelles amitiés. Et pour être honnête, soit ça les inquiète, et justement, vous voyez, regardez, j'en parlais il y a 2 minutes, soit ça les inquiète, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, comme je vous expliquais pour le mariage, quand on s'est tous revus, je suis sûre que tout le monde a cherché ces mots, j'en suis convaincue. En se disant peut-être dans sa tête, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de savoir de cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le temps, il y a encore quelques temps, on aurait dit « Oh, mais tu fais quoi comme travail ?» Enfin, moi, perso, je ne demande jamais parce que de toute façon, le salaire qui touche, j'en ai strictement rien à faire. Donc, par conséquent, c'est pas mon type de dialogue. Encore une fois, je suis franche. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais là, c'est plus ça. Néanmoins, bon, moi, je ne me sens pas tellement touchée, mais il y a quand même des gens que ça touche énormément, qui aujourd'hui se sentent déconnectés, se sont dans l'obligation de modifier leur façon de parler, d'aborder les gens, d'accord? Parce qu'ils avaient pour habitude de mettre en avant un peu trop le domaine financier, et là, ils vont être obligés de parler amour. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui ne les impacte pas, parce que soit elles ne savent même pas ce que ça veut dire, soit elles n'ont jamais appris, parce que malheureusement dans les cultures, on a des parents qui ne sont pas câlins. Donc si les parents ne sont pas câlins, les enfants ne peuvent pas être câlins non plus, puisqu'on ne leur apprend pas ce que c'est que la tendresse. Okay? Donc ce n'est pas spécialement de leur faute, mais c'est quand même palpable, malheureusement. Ok? Mais là, bizarrement, j'ai envie de revenir donc au Covid, et j'ai envie de vous dire, voilà, pourtant moi aussi j'ai rencontré une personne comme ça, cette semaine, qui donc avait des problèmes. On est arrivé en fait, voilà pour vous dire, on est arrivé à s'isoler, voilà j'ai envie de dire, à s'isoler dans une maison magnifique, avec un terrain magnifique, une vue, mon Dieu, mais c'est magique, d'accord? Donc cette personne, elle a tout pour être heureuse, elle a tout, d'accord? Et bizarrement, quand je suis arrivée, j'ai senti un déséquilibre total. Ça m'a inquiété, bien évidemment, ça me met tout de suite en alerte, et je me dis waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes affaires et je me sauve au courant, ou est-ce que j'écoute? Parce que honnêtement parlant, d'accord, on est médium, moi je suis d'accord, mais je ne suis pas assistante sociale, vous voyez ce que je veux dire?
Donc on peut aider les gens, on peut les conseiller, on peut vous montrer qu'on peut travailler dans les énergies, et c'est pas des bêtises, parce que là, sachez que ces personnes-là sont impactées au niveau de la santé, d'accord? Et c'est pas bénin, hein, attention, hein, c'est vraiment, je parle pas du bénin en lui-même, hein, je parle de, c'est pas bénin. Hein. C'est vraiment des symptômes qui sont palpables, qui sont visuels, mais qui font limite peur à un être humain en pleine forme, qui tient la route, qui a toujours des projets, qui s'est battu comme tout le monde, mais qu'on n'a pas réussi à faire tomber. Ok? Et qui continue son chemin de vie comme celui d'avant, sauf les autres. Ok? Ce qui est mon image à moi. Ce qui est ce que je fais moi aussi. Bon, il y a d'autres personnes comme moi qui le font aussi, attention, je ne suis pas toute seule. Donc du coup, de cet impact de cette personne qui projette, effectivement, elle projette de voir des amitiés, mais quand on lui dit va voir des amitiés, ça lui joue sur la santé parce qu'elle est restée tellement longtemps enfermée qu'en fait, elle a peur. Elle est devenue son propre ennemi. Donc avant que ça tourne au burn-out, je vous le dis sincèrement, sortez. Il faut absolument sortir. Si vous n'avez pas la possibilité dans un premier temps, parce que le fait de retrouver du monde, des amis, se remettre en communication avec quelqu'un, c'est vrai, ça aura un impact, j'en suis convaincue. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de vous torturer comme ça. D'accord? Et là, je vous parle en ami. Et je vous dis, si vous avez la possibilité à l'extérieur de chez vous, je vous donne un petit tuyau pour essayer de refaire ses premiers pas vers la nature. Ses premiers pas vers la nature, oui, c'est ça. Vers la nature, c'est bien ce que je voulais dire. Vers ces prochaines rencontres qui arrivent, puisque nous sommes aussi en saison. Et prenez vos affaires, prenez un bouquin, prenez n'importe quoi, prenez rien du tout si vous avez envie. Ou juste votre téléphone portable pour écouter de la musique comme Métatron, qui va vous apporter une attraction au niveau de l'abondance. Et l'abondance, c'est tout, hein, d'accord? Et en fait, allez vous asseoir dehors, au bord de la rivière ou au bord de la mer, en fonction de ce que vous pouvez et ce que vous avez, ou un lac pour certaines personnes, avec un espoir qui est du soleil. Vous vous allongez et vous laissez le soleil, voilà, vous mettez sur le dos et vous laissez le soleil vous pénétrer et vous chauffer, et vous ne faites plus rien, vous ne pensez plus. Et vous laissez le soleil vous nettoyer, complètement. Et ça viendra petit à petit, et vous allez vous en rendre compte. Et quand vous allez rentrer le soir, après cette belle journée, bon, oui, si vous prenez des coups de soleil, c'est pas grave, vous serez encore plus beau que la veille. Ça aussi, ça requinque. Des fois, d'avoir un petit teint le fait d'avoir un petit hâle, ça peut paraître stupide, mais quand on change de couleur, ça y est, tout de suite, ça requinque les énergies parce qu'on sait que ça y est, que la mélanine travaille, le corps travaille. Ok? Ce sont les bonnes vitamines qui arrivent. Vous devriez aller le faire. En faisant cette espèce de thérapie, parce que ce n'est qu'une première approche pour ressortir de la maison et pour vous préparer à affronter de nouveau la foule, à affronter vos amis, à dire vos vérités. Mais attention, il y a des amis aujourd'hui qui ont grandi par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire comme moi, qui vous dit aujourd'hui, sincèrement, je suis médium, je veux bien vous donner un coup de main, je veux bien vous donner un coup de pouce, je veux bien vous guider, d'accord? Vous avez possibilité aussi de m'appeler en privé si vous voulez qu'on en parle. Oh tiens, en parlant de ça, je vous dirai un truc que j'ai vu dans les infos, là par contre je l'ai vu, il faut que je vous le dise quand même, ça c'est important. Et du coup, mais je ne suis pas assistante sociale, c'est ça que je veux vous dire. Je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas là pour faire des thérapies aux gens. Je suis là simplement pour dire, voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez une possibilité de faire ça. Si ce que je vous propose aujourd'hui fonctionne, si quand vous rentrez le soir, peut-être le lendemain matin, c'est pas grave, vous serez fatigué, mais ce sera une très bonne fatigue, croyez-moi. Mais ce nettoyage que vous allez faire, si le lendemain ou le surlendemain vous ressentez quelque chose, persistez, continuez. Ça y est, si vous êtes en bonne voie, de nouveau vous sentez votre corps, d'accord? De nouveau, vous allez rentrer en harmonie avec votre corps et vous avez une chance de vous sauver vous-même. Donc là, faites appel à des thérapeutes énergétiques, donc qui travaillent les chakras dans un premier temps, pour vous rééquilibrer, et puis dites-moi si ça a marché. D'accord? Mais si vous voyez, comme le cas que j'ai rencontré là cette semaine,
Ça c'est quelque chose, c'est une approche que je vais devoir, d'ailleurs je ne lui ai pas donné mon adresse Mila parce que je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas envie qu'il m'écoute mes vidéos parce que je pense qu'il n'est pas prêt non plus à entendre ces vérités. Donc du coup, cette personne en fait c'est un exemple typique de personne qui, s'il ne s'écoute pas, s'il est tout le temps en train de pleurer sur son sort, néanmoins c'est une personne que je vais fuir aussi rapidement que je l'ai rencontrée parce que je n'ai pas du tout envie de me la poser. Et je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui. Et je ne le faisais déjà pas avant. Et c'est pas de la discrimination que je demande d'avoir, c'est simplement de la compréhension et de la compréhension parce que j'ai le droit de ne pas m'imposer cette tristesse. Sinon, comment vous voudriez que je vous aide aujourd'hui? Je veux bien vous aider à vous relever, mais je ne vous prendrai pas par la main. Ok? Et sachant que mes vidéos ne sont pas acceptées jusqu'aux enfants qui ont 18 ans, puisque c'est la limite que je mets, automatiquement je m'adresse à des personnes qui sont quand même semi-adultes ou adultes. D'accord? Bon, c'est vrai qu'à 50 ans, on dit souvent aux hommes qu'ils ont un retour d'âge, mais quand même, hein. Ça peut arriver. Parce que cette personne en a 60. Et donc, du coup, moi, perso, en tant que médium, je ne vois pas trop ce que je peux faire pour elle si elle ne prend pas l'initiative par elle-même de s'écouter et d'arrêter de geindre, de se compléter dans sa maladie, parce que moi, en 30 secondes, ça m'a gavé. Et Dieu sait que j'aide du monde. Ok? Donc on a des gens qui peuvent tomber dans cet état d'esprit, qui vont et qui sont dans cet état d'esprit. Et je pense que la leçon, je viens de vous la donner, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire dans un premier temps. Faites-le, si ça fonctionne, vous êtes toujours vivant. Si vous voyez que vous ne ressentez rien, allez voir un spécialiste et allez faire une thérapie. Parce que là, vous êtes en train de partir dans le burn-out. Okay? Et le burn-out, il n'arrive pas spécialement par du harcèlement professionnel. Il arrive par le harcèlement qu'on vient de vivre au niveau gouvernemental. Okay? Ça aussi, ça doit aller au tribunal. Et se savoir. Donc, on a aussi des gens qui projettent d'aller voir des amis parce que ça leur manque. Mais encore une fois, vous savez que le temps qu'on projette, on n'avance pas. Alors maintenant, on va voir. Est-ce que c'est des personnes qui réellement projettent parce que financièrement, il faut encore attendre des rentrées d'argent? Ça, c'est impossible. Il y en a qui projettent possiblement l'achat d'une maison ou de rejoindre des amis dans une maison. En tout cas, c'est une belle maison. Possiblement la campagne. C'est en fécondité, apparemment ça évolue quand même, ça évolue, mais bon, je pense que cette personne ou ces personnes qui veulent aller voir, enfin il ou elle, hein, parce qu'il n'y a pas de... Là, on a vraiment un mélange d'amitié, mais aussi de culture. Donc il y a sûrement des voyages à faire, hein, des déplacements. C'est en fécondité, et puis il y a les vacances, bien évidemment. Il y a les vacances, il y a les vacances, il y a les vacances. Donc je ne les prendrai pas parce qu'il y en a plusieurs, mais on parle d'hérédité et de trahison. Ah alors, est-ce que c'est pour ça que ça joue sur la santé? Donc si on doit les savoir, si ça insiste dans le jeu, si elle ressort, c'est qu'effectivement, il y a des gens concernés. Et je vois que ça insiste bêtement, donc je vais la prendre à travers. Échec. Ah, échec aux examens. Ah, ah, ah. Alors ça veut dire quoi ça? La maison, les amitiés, échec. D'accord. Alors est-ce que les nouvelles amitiés qu'on a eues à la maison ne fonctionnent pas? C'est possible. Ça pourrait toucher certaines personnes qui sont dans le domaine de la santé, qui avaient peut-être des projets à faire ensemble et ça n'évolue pas. Alors on projette. Mais on projette toujours en ami, avec les amis. C'est ça qui est bien. On projette toujours avec les amis, c'est toujours en fécondité, ça c'est positif. Ça concerne principalement un homme ou des hommes ou une femme avec des énergies masculines. Ouais. Qui sont mises en avant, je voulais dire. Plus en avant que le féminin. Cette projection, cette fécondité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, pourquoi? Amitié, fécondité. Ouais, ça concerne un homme. Ok. Ça pourrait concerner un homme qui s'est séparé. Oh là là,
attendez, il a fait quoi comme voyage, lui? Ouh, chaud, chaud, chaud. Alors, ça pourrait concerner un homme dans un premier temps, dont on était séparés, dont on est séparés. Et est-ce que c'est justement cette distance qui fait que on croit que par rapport à l'échec, ça peut être comme ça? Alors attendez, si moi je les remets comme ça veut donc dire que là, on en est là. Ok. Ouais, il y en a qui projettent de partir à l'étranger, mais ils voient ça comme un... Pourtant, c'est en évolution dans leur tête. Ah mais oui, combien de fois je vous dis, aussi stupide que je vais vous le dire, vous allez me dire, bah oui, mais elle me dit à chaque fois, pourquoi ça tourne en échec? Parce que vous projetez, vous n'avancez pas. Voilà. Donc, au lieu de projeter en vous disant, oh bah ça va pas fonctionner, bah c'est clair, encore une fois, quand on envoie des énergies négatives à l'univers, bah, il entend ce que vous dites, donc bah, vous lui dites alors bah ça va pas fonctionner, bah, alors lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vous envoie ça. Ça fonctionnera pas. Tu me l'as demandé, je te le donne. Donc, si c'est vos pensées qui sont comme ça, et là c'est clair, puisque au départ on avait bien parlé de pensée et de burn-out, séparez-vous de ces pensées parce qu'elles sont vraiment négatives et profitez des petits plaisirs de la vie, hein, savourez ce qu'on vous donne. Ne soyez pas intransigeants si vous récoltez aussi certaines petites amitiés, petit à petit, des petites parcelles, petit à petit. Prenez le peu que vous avez. Vous commencez une relation sentimentale, je ne sais pas, vous avez fait combien de temps? Ah bah non, vous êtes séparés, donc vous risquez de la commencer. Ça ne marchera pas comme ça. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez un début de relation sentimentale, ne soyez pas trop rapide. Essayez de rester équilibré, sinon ça pourrait tourner à l'échec. Parce que d'un côté c'est trop rapide et pas assez de l'autre, surtout. Essayez de rester sur la même longueur d'onde. Mais moi ce que je voudrais savoir, c'est ce projet avec ses amis, pourquoi cette séparation, pourquoi l'étranger? Je vais les recouvrir, hein, parce que là ça ne me parle pas assez, mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a ça. Alors, on projette des amitiés dans le domaine de la santé. Donc ça pourrait être quand même des gens qui ont quand même des projets dans le domaine de la santé. Bon, pas santé au sens propre du mot. Ah, mais oui, santé, mais qu'est-ce que je suis stupide, mais grave. Le Covid, tout à l'heure, je vous en ai parlé, le Covid et le vaccin, ça veut donc dire que s'il veut partir à l'étranger, il est obligé de se faire vacciner. Mais oui, il y pense, il est conscient, enfin vous, parce que vous êtes plusieurs inconscients, donc je parle d'une personne, et mettez ça au pluriel. Hein. Il est conscient que parce que pour lui c'est en évolution, donc automatiquement pour aller retrouver son ami, c'est évident qu'il y pense, c'est évident qu'il projette ce voyage, d'accord? Mais en projetant ce voyage de chez lui, il est conscient, et en plus on va aller le retrouver chez lui aussi, que pour le moment c'est un échec, parce que dans un premier temps possiblement il n'est pas vacciné, mais que s'il veut rejoindre son ami, il va être dans l'obligation de se vacciner. Donc peut-être qu'il va falloir trouver une autre solution que de prendre l'avion peut-être, pour rejoindre son ami. Sans se faire vacciner, si ce sont ses choix. D'accord? Parce qu'on voit bien que on voit bien donc qu'il y a une séparation avec ses amitiés, bien évidemment. Il peut y avoir des hommes qui travaillent ou qui font évoluer des projets dans le domaine de la santé, donc ça peut être aussi le côté énergétique, tout simplement. Qui ont des amis avec lesquels ils projettent aussi des projets qui sont en évolution pourtant, aussi. Projet qu'on pourrait peut-être, moi j'ai envie de vous donner un conseil, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ce soir de l'avoir, parce que moi j'ai envie de vous dire, voilà, si vous ne pouvez pas, puisqu'on était à chercher une solution, si vous ne pouvez pas partir à l'étranger parce que vous ne voulez pas vous faire vacciner et vous êtes en droit de ne pas le faire, vous avez tous les droits, mais usez des réseaux sociaux, tout simplement. Si vos amis vous manquent, prenez la Wi-Fi, prenez Skype, prenez Messenger, prenez WhatsApp, Facebook, Twitter, enfin il existe plein de choses qui font que vous pouvez communiquer, ou visuellement ou verbalement, comme pour une société se faire connaître. Alors est-ce qu'on a aussi des gens qui ont créé des sites internet et qui, c'est un échec, hein. C'est un échec, ou qui se disent, voilà, il faut que je crée par le site internet parce que sinon ça va être un échec, et moi je vous dis oui, c'est effectivement, faites évoluer vos projets de société dans le domaine de l'énergétique par les sites internet, créez
Si vous le pouvez aujourd'hui, et ça va être de plus en plus demandé, donc c'est un petit message que je vous donne aussi, ou conseil, prenez-le comme vous voulez. Donc oui, effectivement, on va être amené, donc même moi en fonction de ce que je fais comme projet, je ne vous le dis pas parce que je n'ai pas envie de me le faire piquer, tout simplement. Mais, et puis c'est long, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'énerve, comment des fois c'est trop long, quoi, trop long. Les journées ne sont pas assez longues et ça me gave la tête comme tout le monde. Donc du coup, heureusement que vous êtes là parce que grâce à vous, je m'évade un peu et je m'évade dans des choses que j'aime et que je partage. Donc du coup, oui, faites vos projets et faites évoluer vos projets dans l'énergétique à distance. Voilà, parce qu'on va être à même de demander de plus en plus. Okay, et moi, je vais rechercher aussi dans ce que je fais évoluer des personnes susceptibles, bon, sérieuses, attention, parce que je contrôle, hein, je ne peux pas que les prendre. Que je ferai effectivement, voilà, qui peuvent travailler à distance, qui peuvent réaliser des soins à distance. D'accord. Si vous ne savez pas le faire, faites-le. Parce que sinon, si vous ne faites pas cet examen, et ça vous a été conseillé tout à l'heure pendant que je battais les cartes, de passer l'examen, parce que sinon ça peut être aussi un échec. Il y avait une histoire d'examen à passer. D'accord. Mais si vous faites tout ça, si vous êtes concerné, quand bien même il y a de la distance, on est d'accord, donc on accepte de travailler par les réseaux sociaux pour éviter cet échec et cette séparation amicale, parce qu'on peut travailler à plusieurs et sur les réseaux sociaux, d'accord. Quand même, hein, on est en 2021. C'est un peu ce qu'on nous a imposé depuis mars 2019 quand même, ok. Moi, ça ne me déplaît pas. Le télétravail, ça ne me déplaît absolument pas, bien au contraire. D'accord. Donc maintenant, ira travailler à l'extérieur celui qui veut travailler à l'extérieur, ira travailler chez lui celui qui veut travailler chez lui. Ne prenez que le positif. D'accord. Et ne me dis pas que c'est pas vrai. Hein. Du coup, ok, il y a de la distance, mais cette distance, vous pouvez la rapprocher, d'accord. Et on voit bien, là, la Terre, elle paraît loin, alors qu'ici, elle paraît plus près. Ce qui veut donc dire qu'entre-temps, vous trouvez des solutions. Et on est bien en communication avec l'étranger, hein, ou des amis qui sont d'origine étrangère, avec laquelle on veut faire un partenariat. Et vous pouvez aussi, bon, contrôlez vos contrats, d'accord. Même si là, c'est pas évoqué, moi je vous le conseille quand même. Lisez toujours entre les petites lignes, faites toujours attention à ce que vous signez. Et il faut toujours que ça aille dans la valeur de vos produits. Sinon, c'est pas la peine. Ok. Surtout aujourd'hui. Et regardez ce que vous avez dessus. Mince, vous ne voyez pas. On a la victoire. Donc faites-vous confiance. Il y a une opportunité qui tombe demain, vous la saisissez. Saisissez-la parce qu'en plus c'est une victoire. Donc ce qui veut donc dire qu'on met fin aux échecs et à la séparation. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est l'argent. C'est l'argent qui rend instable, qui peut amener une séparation de couple, là, quand même, aussi. Qui peut aussi... c'est des gens aussi qui ont des compagnons ou des compagnes à l'étranger, beaucoup trop loin, trop loin, trop loin. Et qui sont séparés, et de cette abondance, au lieu de voir cette abondance positive et d'essayer de trouver des solutions, tout simplement, eh bien en fait, préfère créer une situation instable et se dire, ah bah voilà, parce qu'elle est loin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'aime, mais elle est trop loin. C'est dur d'entendre ça. Mais il y en a qui pensent comme ça, apparemment. Voilà, c'est confirmé. Mais ils observent quand même, j'ai envie de dire. Et on vous dit, voilà, si vous vous prenez en main, si vous trouvez une solution pour répondre à votre question, parce que ça peut être aussi des gens qui vont communiquer. Hein. On n'a pas eu la communication, mais ça peut être aussi des gens qui vont communiquer. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs là? Ah, il va y avoir un verdict. Verdict, amour, cadeau, waouh, waouh, waouh. On vous dit que celle qui est là-bas qui est loin, ou celui qui est là-bas qui est loin, avec qui vous voulez communiquer, que vous n'arrêtez pas de vous projeter, que vous n'avancez pas, et que vous voyez tout en échec, tout le temps en échec, putain, vous êtes vachement négatif, quoi. Oui, 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 oui. Rivière, hein, mer, hein, faites tout ce que vous voulez, hein, mais faites. Donc du coup, cadeau, amour, verdict. Mais je le remets dans le bon sens, c'est le verdict de l'univers, dit que ça concerne bien l'amour, et c'est un cadeau qu'on vous fait. Ok? Ou que vous allez faire vous aussi, si vous décidez de vous rapprocher de ces personnes. D'accord? On voit bien que ça peut être aussi l'argent qui vous rend instable. Hein.
mais qui rend instable un couple, carrément. Alors on regarde ailleurs. Donc il y aura effectivement des couples qui vont se séparer à la suite de problèmes d'argent. Ça c'est, voilà, ben, sans commentaire, hein, je vous dis assez. Hein. Je passe mon temps à le répéter. Et de l'autre côté, on a par contre des personnes qui se séparent. Alors moi je me dis, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression que là c'est une alternative. En fait c'est vu comme une alternative. Et enfin une alternative oui et non, parce que c'est un ras-le-bol. Voilà. Un ras-le-bol, et ça je crois qu'on l'avait vu dans les cartes l'autre fois, un ras-le-bol d'entendre tout le temps parler de fric. Ça finit par créer de l'instabilité dans le couple, parce que c'est vrai que ça doit... Mon Dieu. Voilà. Et du coup, on regarde ailleurs. D'accord. Mais bizarrement, alors que rares sont les fois où je vous dis de regarder dans le passé, mais quand là on vous dit qu'il n'y a pas de danger, c'est le verdict dit que derrière, ce que vous avez laissé derrière pour certaines personnes, il y a encore de l'amour. Cette personne, cette amitié que vous voulez retrouver, il y a encore de l'amour et c'est un cadeau. Vous faites un cadeau à elle, mais vous faites aussi un cadeau à vous et l'univers vous fait un cadeau. À croire que vous êtes de nouveau en contact avec elle ou avec lui, hein, d'accord. Il y en a qui veulent signer des contrats, ça va se discuter, on parle bien de vous, effectivement, on vous dit de rester tranquille par rapport à cette situation. De toute façon, il y aura une évolution. Une évolution. Avec quelques retards, bien évidemment, mais les retards, vous avez vu, qui c'est qui les met le retard? C'est vous, c'est les autres. Pour le moment, c'est vous, d'accord? Vous par rapport à vos rêves. Parce que vous projetez et vous ne faites rien. Vous pensez, c'est bien de penser, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand pendant que vous pensez, les autres, ils avancent. Vous, vous régressez. Mais après, quand on est à des lieux, et des lieux, c'est plus du tout... des fois, vous êtes tellement distancé que c'est super compliqué de récupérer. Hein. Mais, bon, on ne dit pas que c'est pas jouable aujourd'hui. Alors, on dit qu'il y en a certains qui se protègent par rapport à des accusations qui les ont fait culpabiliser. Oui, et on a aussi ceux qui sont protégés parce que, à la suite de l'accusation, on leur demande de ne pas culpabiliser face à leurs rêves. Parce qu'eux ont le droit à l'évolution, même s'il y a des retards dans l'équilibre, ils ont le droit de faire vivre leurs rêves. Vous avez entendu? Ouais. Au niveau du travail, on a la fatalité, c'est une chance. On vous dit que là, l'opportunité que vous allez avoir qui va se présenter, c'est une chance pour vous, il faut la prendre. C'est une fatalité, elle était prévue sur votre chemin. Je ne sais pas si vous avez envie d'y aller ou pas envie d'y aller, mais si jamais vous n'avez pas envie d'y aller, vous voyez ça comme un échec parce que voilà, on vous dit que... comment? Et il faut croire que ça se soit déjà répété, hein, cette histoire. Donc pour certaines personnes au niveau professionnel ou dans vos projets professionnels, d'accord, ou quand même un travail sur soi-même, hein, on s'est soigné, c'est une fatalité, mais la chance aujourd'hui que vous avez, c'est que vous y revenez, quoi, d'accord. On vous le repropose. Voilà. Attention, ça va encore créer des jalousies pour ne pas changer. Mais voilà, pour certaines, c'est bien un retour. Et encore une fois, bien évidemment, retour de jalousie. Allez, on en a certains qui vont passer des examens, ça se discute avec des petites nanas. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais ça discute, ça discute, ça discute. Et il y a de la communication par rapport à ça. Effectivement, c'est bien cool. C'est vrai que la personne qui est concernée, elle pense beaucoup, 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 mais elle pense surtout à apporter des changements dans sa vie. Donc allez-y. Parce qu'il va falloir mettre en place des compromis, des négociations, il va falloir mettre en place des conciliations avec les gens. Soit dans le domaine commercial pour des entreprises, soit amicales, soit... comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent éventuellement se mettre en société avec des amis, même lointains, même des personnes étrangères, donc signer peut-être de nouveaux contrats, parce qu'on a des contrats. Hein. Il va y avoir des discussions, vous allez, c'est bien vous que ça concerne, mais soyez tranquille, d'accord? Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure, même si vous êtes tranquille, je vous en supplie, donc lisez quand même le contrat que vous signez. Parce que là, on dit étranger, et vous verrez pourquoi je vous dis ça après. On parle d'étranger. Évolution, retard pour l'équilibre, mais et surtout face à vos rêves. Mais encore une fois, qui est votre propre ennemi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous. Ok? Il y en a qui dans le passé se sont sentis trahis par une femme et à la suite de ça ont apporté des changements. Ouais, je dirais même que c'est au présent d'ailleurs. Au présent, et du coup le fait que ce soit au présent, donc c'est actuellement, il y a des femmes qui se sentent trahies par des personnes de leur passé. Ou des hommes avec des énergies féminines. Ou des femmes qui ont trahi des personnes de leur passé. C'est pas ce que j'ai dit déjà? Je ne sais même plus. Bon bref, tout ce qu'on peut dire c'est que cette femme elle pense quand même, et tant mieux, parce que cette trahison finalement j'ai envie de vous dire mesdames,
Dites-vous qu'elle vous a servi de leçon. Voilà, c'était une leçon, c'était à savoir, un peu oublié. Ou pour ces personnes, je vais prendre un cas typique et je vais vous dire, voilà, un homme qui va rejoindre une femme, ça peut être aussi l'homme qui a trahi cette femme. Et donc cette femme qui sait que les possibilités qu'elle pourrait encore avoir aujourd'hui, les sélections qu'elle pourrait faire par rapport à cette personne, puisqu'elle a quand même des sentiments, faut croire, parce que sinon elle ne penserait pas faire une sélection, des décisions qu'elle avait prises pour cette personne, est-ce qu'elle s'y tient aujourd'hui par rapport au choix qu'elle a fait, est-ce qu'elle a vécu, ou est-ce qu'elle va baisser sa garde, encore une fois, ouvrir une porte pour laisser accéder le bonheur. Pourtant on disait qu'il y avait quand même certains couples, certaines personnes avec qui ça pouvait quand même fonctionner vraiment, quand même. Souvenez-vous. Donc, mais bon, cette femme peut avoir été trahie justement. Donc du coup, par rapport à cette trahison, cette femme, elle a pris en main son destin dans un premier temps, ce qui est évident. Ce qui était à faire surtout, elle a mis des actions en route, elle a pris des décisions, elle a fait des choix et elle vit. Alors il y a des personnes qui, dans leur famille, ont des petits bébés qui viennent d'arriver, c'est rigolo. J'ai envie de vous dire, ça me concerne un peu parce que c'est ce que je vis en ce moment. Donc un bébé dans la famille, donc une génération qui évolue encore une fois, et c'est une médium, ok. C'est l'enfant du médium. Donc oui, effectivement. Et mais même sans ça, vous voyez clair. Voilà, vous voyez, vous vivez. Là, on le vit. Ou c'est découvert aussi. Où on retrouve des enfants et des personnes de leur passé, parce qu'il y a des gens qui vont faire appel à la généalogie. Donc pour retrouver des familles, des enfants, des petits-enfants. C'est bien ça aussi, c'est bon, on l'avait vu ça aussi dans le jeu, hein. Il y en avait, hein, il y avait une personne qui cherchait sa famille. Hein. Là, il faut croire, vous voyez que, vous vous rappelez, hier on avait vu, c'est hier en plus, on avait vu la jalousie. Ben, il faut croire que la personne a entendu, et tant mieux, Dieu sait que merci d'avoir, merci, franchement pour elle, pour tout le monde. A entendu parce que là on voit enfant, famille et clairvoyance. Donc est-ce qu'on est au stade et il n'y a plus la jalousie, d'accord, vous avez vu là on l'a plus alors qu'hier on l'avait, entre les parents, c'était pas bon, hein, d'accord, là on l'a plus aujourd'hui. Et ce sont les trois mêmes cartes. Et ça on peut pas, ça marche pas en général, ça peut pas être magique. On a une ouverture qui est en projet, on revient tout au début du jeu, ça mettra un petit peu de temps, mais attention le temps est imparti aussi. C'est un juste retour de boomerang, ce que vous faites en ce moment. Et ça peut finir avec une belle alliance. C'est cool quand même, hein, vous terminez bien le jeu. Hein. Ça peut être une très belle journée pour le 23. Et peu importe le projet. Et quand bien même les personnes qui décident de retourner en arrière pour retrouver des amis, eux, ou des amis, I. D'accord. Donc, très belle journée pour le 23, franchement. Très très belle. Allez. Un petit message de la sagesse de Ho'oponopono. Si vous voulez des petits messages des autres, hein, j'ai mince. Mais en fonction des tirages que l'on fait, c'est vrai que ça ne me parle pas autant, donc mais bon, vous avez le droit de les avoir. On a le petit oracle de Gaïa, j'ai le petit oracle des couleurs. Tiens, je prends des couleurs aussi ce soir. Je vais vous proposer une pierre. On va voir. Allez. Oh, bah il y a 2 messages ce soir. C'est cool. Merci, merci. Alors, on va commencer par le premier. Mince. Le premier, c'est « J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité ». Ça, c'est bien, je vous l'ai dit au départ. Écoutez-vous. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Ça c'est bien aussi, c'est une bonne décision. Très bonne décision. Ça me fait plaisir, parce qu'il y avait des gens qui étaient touchés dans la santé quand même. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, d'accord, responsable de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a des gens qui ont été impactés par le Covid, il y a des gens, je ne sais pas, si dans le domaine énergétique, moi, je pourrais apporter quelque chose, ou il faudra faire appel réellement à des gens dans le domaine de la psychiatrie, quoi, cette fois.
quand même. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. De toute façon, on ne peut pas aider tout le monde non plus. Faut pas rêver. Sinon, on ne ferait pas des médecins dans tous les sens du terme. Non, là, c'est un peu trop cher. Et voilà. Ça me touche parce que je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. J'ai pas envie de blesser les gens. Mais j'ai envie de vous mettre un coup de pied aux fesses et vous dire, mais merde, vous avez 50 ans, 40 ans, 30 ans, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit? Vous attendez quoi? Le déluge? Mais on en sort. Vous allez vous retrouver tout seul. C'est ça qui me fait flipper pour vous. Vous allez vous retrouver réellement tout seul. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Même moi, j'ai pas su quoi répondre, sauf que je ne lui ai pas proposé que je faisais de la médiumnité sur YouTube, alors que je le propose à tout le monde. Hein. Parce que je suis même pas sûre que cette personne est prête à entendre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Quand même. Hein. Donc, je suis en pleine réflexion. Si vous avez un conseil à me donner, je veux bien le prendre, franchement. Allez, couleur sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oh, c'est joli. Je ne l'avais jamais tiré celle-ci, je n'ai pas grand-chose à vous dire, même au niveau de la pierre, couleur sable. Allez, j'ai pas envie de vous dire couleur sable, de prendre une pierre, j'ai envie de vous dire, allez à la plage, comme je vous ai dit au point de départ. Pour ces personnes qui ont besoin, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Vous pensez à vous, vous allez sur le bord de la plage, vous mettez sur le dos, comme je vous ai dit, et vous laissez cette lumière, ce soleil, vous chauffez la peau. Bon, s'il ne pleut pas, bien évidemment, mais voilà, s'il pleut, on reporte d'une journée, c'est pas grave, mais préparez, projetez pas simplement, s'il vous plaît. Vous préparez vos affaires, pourquoi pas avec des amis, pourquoi pas avec votre famille, et vous organisez une sortie à la plage, mais toute la journée. Hein. Vous trouvez n'importe quelle solution, vous pique-niquez là-bas, mais vous partez la journée entière. D'accord? Et quand vous rentrerez le soir, passez votre soirée, et le lendemain, quand vous vous lèverez, vous mettrez un petit message sur mon site pour me dire ce que vous avez ressenti. Et j'espère que ça marchera, sincèrement. Je ne vous donne pas la réponse, je ne vous donne pas plus de réponses, j'entends vos réponses. Allez, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur, donc faites-vous plaisir, allez vous ressourcer. On est en bonne voie, d'accord? Savourez les petits plaisirs de la vie. Demain, on vous propose de faire une journée festive. On vous propose un verre, on vous propose une sortie, on vous propose de vous prendre dans vos bras, on vous propose n'importe quoi, faites-le. D'accord? Vous pouvez aussi proposer. Hein. Ça marche dans les deux sens, hein, quand même. D'accord? Pas toujours les mêmes qui donnent, mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité qui se présente demain, pourquoi ne pas le faire? Ça pourrait être sympa. Bon, allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à demain pour la journée du 20-24. Et j'espère que cette vidéo n'arrivera pas trop tard. Vous l'aurez au moins demain matin au petit déjeuner. Bonne soirée, bonne nuit. À demain.